Après le départ de Sarah, Abraham, ce personnage biblique d'une importance capitale, décide de donner une nouvelle chance à l'amour en épousant une femme nommée Kétura. Et, devinez quoi? Ils fondent même une famille ensemble. Dans certains textes bibliques, Kétura est décrite comme une concubine d'Abraham, un terme ancien signifiant essentiellement une compagne, mais sans nécessairement le statut d'épouse que possédait Sarah. C'est comme une relation après la perte de Sarah, mais avec ses nuances distinctes. Imaginez Abraham, le patriarche respecté, décidant de se lancer à nouveau dans l'aventure du mariage avec Kétura, une nouvelle étape de sa vie après la tristesse de perdre Sarah. Maintenant, pourquoi Abraham choisit-il de se remarier? Deux interprétations intrigantes émergent. Certains pensent que c'était un plan B, une précaution stratégique au cas où Rebecca, sa belle-fille, aurait des difficultés à concevoir. Ainsi, en épousant Kétura, Abraham s'assure d'avoir une descendance alternative. L'autre interprétation suggère qu'Abraham désirait des fils avec les caractéristiques d'Ishmaël, son fils avec Agar. Ishmaël, un nomade vivant librement, incarne un style de vie qu'Abraham souhaitait peut-être perpétuer. Donc, après le départ de Sarah, Abraham se remarie avec Kétura, ouvrant un nouveau chapitre dans sa vie. Maintenant, les choses deviennent intéressantes. Un débat anime les experts bibliques sur l'identité de Kétura. Est-elle en réalité Agar, la mère d'Ishmaël? C'est un jeu de devinettes bibliques. Certains affirment que Kétura et Agar sont deux femmes distinctes, tandis que le livre des Chroniques ajoute à la confusion en indiquant que les deux étaient des concubines d'Abraham. Le mystère s'épaissit. Imaginez ce débat biblique sur l'identité de Kétura, certains pensant qu'elle pourrait être Agar, d'autres défendant l'idée de deux personnes distinctes. Un épisode palpitant d'une série, mais dans la Bible, l'un de leurs descendants, Midian, joue un rôle crucial. Sa lignée devient une sorte de dynastie de l'époque, impliquée dans le commerce et en conflit avec Israël, créant ainsi un drame familial ancien. Ce qui est fascinant, c'est que les descendants de Kétura ont préservé le mode de vie nomade d'Abraham, restant libres comme le vent. C'était une façon de maintenir le lien universel avec Abraham, montrant que sa descendance touchait diverses communautés. Donc, les descendants de Kétura ne sont pas de simples figurants, ils ont eu un impact significatif. Entre le commerce, les conflits avec Israël et le mode de vie nomade, ils ont ajouté une dose d'action à l'épopée biblique. Après le départ de Sarah, Abraham se marie avec Kétura, et leurs descendants suivent un chemin bien particulier, choisissant de vivre comme des nomades, perpétuant ainsi le style de vie d'Abraham. Cela crée un conflit d'idées avec les Israélites qui préfèrent une vie sédentaire, et cette divergence se manifeste clairement dans l'histoire de Gédéon et les Madianites. Les descendants de Kétura, en particulier les Madianites, vivent du commerce nomade, embrassant la simplicité. Les Israélites, en revanche, optent pour la stabilité sédentaire. Quand Gédéon et les Israélites croisent le chemin des Madianites, l'affrontement ne reflète pas seulement une rivalité, mais aussi le choc entre deux modes de vie, la simplicité nomade d'un côté et la stabilité sédentaire de l'autre. Pour explorer davantage ces histoires bibliques fascinantes et découvrir les secrets de l'histoire ancienne, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Rejoignez-nous dans cette aventure captivante à travers les pages du passé. Abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour et plongez dans l'histoire avec nous.